Donc aujourd'hui, on va parler des différents types de phrases et des différents types de propositions. On va commencer par les types de phrases. Il y en a deux. Il y a les phrases simples d'un côté et les phrases complexes de l'autre. Les phrases simples, c'est des phrases avec un seul verbe conjugué. Par exemple, il fait beau dehors. Dans il fait beau dehors, il n'y a qu'un seul verbe conjugué, c'est faire beau, il fait beau. Donc ça, c'est une phrase simple. De l'autre côté, on a les phrases complexes. Les phrases complexes, des phrases avec plusieurs verbes conjugués. Par exemple, je mange parce que j'ai faim. Dans cette phrase, il y a deux verbes conjugués. Je mange, j'ai faim. Ça peut être aussi il fait beau dehors, donc je sors. Là, il fait beau d'une part, je sors de l'autre. Il y a deux verbes conjugués. Et on peut faire à l'infini une phrase, ça peut être très long, il peut y avoir 3, 4, 5, 6 verbes conjugués. Du moment qu'il y a une majuscule et un point, que c'est la même phrase, et qu'il y a plusieurs verbes conjugués, c'est une phrase complexe. On va pouvoir passer maintenant aux différents types de propositions, et c'est en lien avec la phrase justement, parce que une phrase simple a un seul verbe conjugué, et donc une phrase simple est une proposition. Une proposition, c'est un verbe conjugué avec son sujet, avec ses compléments par exemple, avec plein de choses. Ça, c'est une proposition. Donc dans une phrase simple, vu qu'il n'y a qu'un seul verbe conjugué, c'est une proposition simple. Maintenant, dans une phrase complexe, vu qu'il y a plusieurs verbes conjugués, on va voir qu'il y aura plusieurs propositions. Et la question se pose de savoir comment sont reliées ces différentes propositions avec des verbes conjugués à chaque fois. Et c'est à ça qu'on va s'intéresser. On va commencer par la proposition indépendante. Comme son nom l'indique, elle fonctionne toute seule, elle n'a pas besoin d'autres propositions. Si on retire tout le reste, elle marche. Par exemple, une phrase simple est une proposition indépendante. Ça peut être plusieurs propositions qui sont reliées par un signe de ponctuation faible, comme une virgule, un point-virgule, deux points. Par exemple, j'ai faim, virgule, je mange. Donc là, il y a une virgule, il y a une juxtaposition. C'est bien deux propositions indépendantes qui sont juxtaposées par la virgule. C'est exactement pareil aussi si elles sont côte à côte, les phrases, par exemple, j'ai faim, point, je mange, point, là, elles sont aussi juxtaposées. On va s'intéresser au doublet qu'il y a entre les principales et les subordonnées. Donc ça, c'est quand on voit, par exemple, qu'il y a une proposition qui marche toute seule dans la phrase, mais qu'il y en a une autre, il y a un petit peu besoin de l'autre. Donc là, on voit qu'il y en a une qui est principale. Par exemple, l'homme que j'ai vu hier est gentil. Et dans cette phrase, on va avoir l'homme est gentil. Ça, c'est la principale, elle fonctionne toute seule. On peut dire l'homme est gentil, c'est un peu bizarre, mais ça marche quand même. Par contre, que j'ai vu hier, personne ne dira ça dans la vie de tous les jours. Elle a besoin de l'autre proposition pour exister. La proposition qui marche toute seule, l'homme est gentil, c'est la principale. Et que j'ai vu hier, c'est la subordonnée. Maintenant, petit problème, les subordonnées, il y en a plusieurs types, il y en a deux. Il y a les subordonnées relatives et les subordonnées complétives. Les subordonnées relatives, elles sont relatives à un mot dans la proposition principale. Là, dans l'exemple que j'ai donné, l'homme que j'ai vu hier est gentil. Que j'ai vu hier, ça se rapporte à l'homme. C'est relatif au mot homme. Et l'homme, on appelle ça l'antécédent. Donc c'est relatif par rapport à l'antécédent homme. La proposition subordonnée relative est relative à son antécédent et elle est forcément introduite par un pronom relatif. Et les pronoms relatifs, c'est une liste, c'est qui, que, quoi, dont, où. Il y a les propositions subordonnées complétives qui, elles, vont compléter non pas un mot, non pas un antécédent, mais la proposition principale dans son intégralité. Par exemple, je mange parce que j'ai faim. Les propositions subordonnées complétives sont forcément introduites par une conjonction de subordination. Et les conjonctions de subordination, c'est que et tous ses composés. Donc que, parce que, alors que, etc. Les propositions indépendantes, elles peuvent aussi être coordonnées avec une conjonction de coordination. Par exemple, je mange, donc j'ai faim. Là, elles ne sont pas juxtaposées, il y a un petit mot entre les deux. Ce mot-là, c'est donc, et donc c'est une conjonction de coordination. Et les conjonctions de coordination, c'est une liste qui est assez connue. Cette liste, c'est mais, ou, est, donc, or, ni, car. Maintenant, on va parler de la fonction des mots dans la phrase. Donc les mots, ils ont une nature. Donc ça peut être des noms, des adjectifs, des verbes, etc. Là, on va s'intéresser surtout à la fonction des noms ou des adjectifs dans la phrase. En fait, le mot, il a une fonction dans la phrase, il sert à quelque chose dans la phrase. Donc, tu dois sûrement savoir ce qu'est un sujet. C'est ce qui permet de conjuguer le verbe, c'est le sujet de l'action principale. Donc ça, c'est par exemple, le chat mange la souris. Le chat, c'est le sujet de l'action. Ensuite, on va avoir différents compléments qui vont compléter le verbe. Donc on va avoir le COD, donc là,
l'exemple le chat mange la souris, eh ben, la souris ça va être le complément du verbe, c'est un complément d'objet direct. C'est un complément d'objet direct parce que quand on se pose la question le chat mange quoi ou le chat mange qui, eh ben on répond la souris, c'est direct. Alors que si on a un autre exemple du genre j'ai téléphoné à mes parents, eh ben on va se poser la question on téléphone pas quelqu'un, on téléphone à quelqu'un. On voit bien que là, il y a quelque chose avant, on téléphone à quelqu'un, donc c'est un complément d'objet indirect. Il y a bien une différence entre COD, complément d'objet direct, enfin, on fait quelque chose, par exemple, le verbe faire, ça fonctionne avec un COD, et par contre, le COI, complément d'objet indirect, par exemple, le verbe téléphoner, on téléphone à quelqu'un. On parle à quelqu'un. Et par contre, il faut bien faire attention là-dessus quand on se pose la question avec les verbes, de ne pas confondre le COD avec une autre fonction qui est la fonction attribut du sujet. Ça, c'est le cas par exemple avec les verbes d'état, donc le verbe être, le verbe paraître, le verbe sembler, passer pour, avoir l'air, etc. Donc ce sont des verbes d'état. Là pour le coup, la question marche aussi. Je suis quelqu'un de bien. Eh ben, on va se dire je suis quoi quelqu'un de bien. Oui, mais c'est pas un COD. Avec un verbe d'état, ça change. C'est un attribut du sujet. Un attribut du sujet, ça complète le sujet. Donc voilà, je suis gentil. L'adjectif gentil, il est attribut du sujet. Ça complète je, ça complète moi en fait. Ensuite, dans les différents types de compléments, on va avoir le complément du nom. Le complément du nom, il est toujours introduit par la préposition de. Par exemple, le chat de ma mère, le château de ma mère, la gloire de mon père, tout ça, ça c'est des compléments du nom. Et enfin, il y a le complément circonstanciel. Et pour le coup, le complément circonstanciel, ça peut être un mot, ça peut être un adverbe, ça peut être plein de choses, ça peut être une suite de mots. Et ça, ce complément circonstanciel, il va apporter des informations sur les circonstances de la phrase. Par exemple, de bon matin, je me suis levé avec le sourire. Et bah, de bon matin, ça va être un complément circonstanciel. Il va donner des précisions sur l'action. Là, ça donne des précisions sur le temps de l'action, de bon matin, donc c'est un complément circonstanciel de temps. Il va y avoir aussi des compléments circonstanciels de lieu, par exemple, je m'habille dans ma chambre. Dans ma chambre, c'est un complément circonstanciel de lieu. Il y a des compléments circonstanciels de manière, de moyen, il y a des compléments circonstanciels de but aussi. Par exemple, je fais ça pour autre chose, et pour autre chose, ça va être un complément circonstanciel de but. Pour conclure, j'aimerais dire que les fonctions des mots dans la phrase, ça peut être très utile pour l'orthographe. Ça peut être utile pour bien écrire certaines phrases. On t'a sûrement déjà dit qu'il fallait faire attention à l'accord du participe passé dans les phrases. Avec être, ça s'accorde toujours. Avec avoir, c'est un peu plus compliqué. En règle générale, avec avoir, le participe passé, il s'accorde pas avec son sujet. Elle a mangé. Manger, ça va s'écrire avec un E accent aigu. Il n'y a pas d'accord. Par contre, si le complément d'objet direct, le COD du verbe, est placé avant, là, ça va s'accorder. Par exemple, on parle d'une pomme, ensuite je vais dire elle l'a mangée, donc elle a mangé la pomme, elle l'a mangée. Manger, ça va s'écrire et E, ça va s'accorder avec le COD avant. Et ça va être un peu pareil avec les verbes pronominaux. Donc ça, c'est des verbes qui ont le petit pronom se, SE avant, par exemple se laver, se téléphoner, etc. Là, c'est intéressant parce que dans l'exemple, elles se sont lavées, on va se poser la question, on lave qui ou on lave quoi? Du coup, c'est un COD, c'est un complément d'objet direct. Elles se lavent, elles. Donc, elles se sont lavées, elles lavent qui? Elles, donc, et ES. Par contre, dans un autre exemple, elles se sont téléphonées, on téléphone pas quelqu'un, on téléphone à quelqu'un. Et dans ce cas-là, elles se sont téléphonées, elles ont téléphoné l'une à l'autre en fait. C'est un complément d'objet indirect. Donc il n'y a pas d'accord. On écrit téléphoner avec un et pas EES. Et donc maintenant je vais vous poser une petite question. À votre avis, si j'écris elles se sont rendues compte de l'affaire, rendu, vous l'écririez comment? Je vous laisse écrire ça en commentaire et on verra si vous avez bien compris comment intégrer les fonctions dans l'orthographe de certaines phrases. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va se retrouver une prochaine fois avec une autre vidéo. N'hésite pas à laisser un j'aime à cette vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne.